Dieu te parle au travers de ce verset. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée 2, le verset 22. Fuis les passions de ta jeunesse. Nous devons fuir les passions de notre jeunesse, les choses que nous avons faites dans le passé, toutes les choses dans lesquelles nous sommes attachés. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Il dit que nous devons chercher la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux-là qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Si quelqu'un invoque le Seigneur d'un cœur pur, pourquoi tu fais des débats avec lui? Pourquoi tu n'aimes pas la paix? Pourquoi tu as l'esprit de dispute, de querelle, de haine, de division, de mépris? Fuyons les passions de notre jeunesse. Fuyons des choses qui nous amènent à être opposés de Dieu. Fuyons des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Fuyons ces choses-là qui n'édifient pas. Ces choses-là qui ne nous aident pas à croître. Ces choses-là qui créent en nous des murs. Fuyons ces choses-là. Mais recherchons la paix. La justice. Sois juste dans ta manière de servir le Seigneur. Sois juste avec ton frère et ta soeur. Sois juste avec les gens autour de toi. Sois juste. Aime la paix. Même si quelqu'un te provoque, toi, réponds avec paix. Même si quelqu'un te méprise de toi, aime la paix. Ne sois pas celui qui aime les guerres, celui-là qui aime les disputes, celui-là qui aime les débats, celui-là qui aime des amis. Non, aime la paix. Bien-aimé, savoir aimer la paix, ce n'est pas garder le silence. Aimer la paix, c'est de chercher à plaire à tout le monde autour de toi. Un homme qui aime la paix, c'est un homme qui n'est pas rancunier, qui aime voir tout le monde heureux. Un homme qui aime la paix, c'est un homme qui est d'abord heureux. La paix nous amène à être heureux. Il y a des gens qui n'aiment pas la paix, qui n'aiment pas la tranquillité. Cherchons la justice, la foi. Ma foi en Jésus, ma foi envers les autres. Il dit la charité, l'amour. Comment tu veux être un homme qui aime? Tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes rien. Il n'y a pas d'amour en toi. Tu ne connais même pas la définition de l'amour. Il y a toujours la haine, la jalousie, les envies, les meurtres. Alors que la Bible nous encourage de dire, aime ton prochain comme toi-même. Mais pour aimer son prochain, il faut falloir aimer d'abord Dieu. Il va falloir aimer d'abord Dieu. Alors recherchons ces qualités-là. La justice, la paix, la foi, l'amour. Avec ceux-là qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ce n'est pas tout le monde qui parle de Dieu, qui est vraiment de Dieu et qui invoque avec le cœur pur. Tout le monde n'invoque pas Dieu d'un cœur pur. Mais il va te falloir le discernement pour connaître ceux-là ou celles-là qui sont en train d'invoquer le Seigneur d'un cœur pur. Ceux-là qui seront en train d'invoquer le Seigneur d'un cœur pur. Alors cherchons à invoquer le Seigneur d'un cœur pur. Cherchons à être dans l'invocation du Seigneur d'un cœur pur. Pour que Christ soit glorifié. Pour que Christ soit honoré. La pureté de notre cœur exalte la gloire de Dieu. Ayons le discernement. Et soyons des hommes de discernement. Soyons des hommes qui vivons et qui aimons la paix. Soyons des personnes qui recherchons des choses utiles et non des choses inutiles. Alors recherche les choses utiles. La paix est une utilité. L'amour est une utilité. La foi est utile. La patience est utile. Ce sont ces choses que tu dois chercher pour que Christ soit glorifié. Nous prions.
Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te disons merci de nous avoir parlé encore au travers de ta parole. Merci Seigneur pour cette parole que tu mets en nous et que tu donnes tous les jours. Merci Seigneur pour cette volonté, pour cette protection, oh Dieu. Nous te disons grandement merci parce que tes bienfaits sont très grands, tes bienfaits sont si grands, tes bienfaits Seigneur sont merveilleux. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pardon Seigneur pour combien de fois Seigneur nous n'avons pas cherché les choses utiles, nous avons toujours cherché les choses inutiles où tu n'es pas glorifié ni exalté. Nous te demandons pardon pour combien de fois nous avons eu ce genre d'attitude et qui ne t'a pas glorifié. Seigneur, en ce moment que nous avons été édifiés au travers de ce message, nous te prions Seigneur que toi seul Dieu sois glorifié. Dirige-nous, guide-nous, comble-nous, remplis-nous et aide-nous Seigneur à vivre selon ta volonté. Que rien et rien ni personne ne fasse en sorte que nous soyons selon notre volonté, mais que tout ce que nous ferons soit fait selon ta volonté. Aide-nous à nous en séparer des choses qui nous éloignent de ce que toi tu nous demandes et aide-nous à nous conformer à ce que tu nous demandes. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de vérité et tu es le Dieu de victoire. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur, que le Seigneur te bénisse à mon amour. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je t'invite à aimer, à partager ceci avec quelqu'un autour de toi. Que le Seigneur soit béni. Retrouvons-nous demain pour un autre verset. Et si tu aimerais que je lise un verset pour toi, merci de le laisser à moi. Que Dieu te bénisse. Shalom.